Ciao les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, on va parler d'un banger plébiscité dès sa sortie au Japon. Je veux bien sûr parler de Kagurabachi et de son univers si particulier entre sabre, sorcier et monde de la pègre. Et on en parle juste après ça. Kagurabachi est un manga écrit et illustré par Takeru Okazono. Il apparaît pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump en septembre 2023 et débarquera officiellement en France le 14 février 2025 aux éditions Kana. Regardez comme il est beau avec sa jaquette collector. Hein mesdames, si vous ne savez pas quoi offrir à monsieur. Pour ce qui est de l'histoire, nous suivons Chihiro Rokuhira, le fils de Kunishige, un forgeron légendaire et au caractère pour le moins singulier. Ah, on va pas se cacher qu'il est perché le forgeron, hein. Ah ouais, à mon avis, il sniffe pas que du charbon. Kunishige perdra la vie, assassiné par une organisation de sorciers du nom de Ishaku. Ces derniers vont lui dérober ses chefs-d'œuvre, 6 sabres enchantés. Bonjour, enchanté. Dès lors, Chihiro n'aura plus qu'une idée en tête, retrouver les 6 sabres volés et tuer les assassins de son père pour assouvir sa soif de vengeance. Il pourra pour cela compter sur un ami de son père nommé Chiba, une sorte de sorcier mercenaire, mais aussi sur Inao, qui leur fournira de précieux renseignements. Chihiro va se retrouver par un concours de circonstances propulsé garde du corps d'une étrange gamine qui semble taire un secret. C'est en assurant sa protection qu'il va devoir affronter Shoujo, un dangereux grand bonnet de la pègre. Ce dernier manie Kuregumo, le sabre enchanté des nuages. Mais de son côté, Chihiro a de quoi lui tenir tête, puisqu'il détient le mystérieux 7e sabre ensorcelé. Et voilà, c'est un premier tome plus que prometteur qui comprend les 8 premiers chapitres du manga, et pour ma part, celui-ci tient toutes ses promesses. J'ai toujours adoré les sabreurs, et Chihiro transpire la classe, et les persos qui l'entourent, comme Chiba ou même son père que l'on revoit au travers de flashbacks, sont perchés à souhait. Sur un plan plus technique, le trait est solide et propre, sans être pour autant transcendant comme peuvent l'être des Inoue, Tanabe, Murata, Boichi ou Morikawa. Le découpage est efficace, mais la grande force de Okazono reste ses prises de vue. Il semble être un spécialiste du posing et chaque mouvement de notre héros s'en trouve sublimé. Je trouve également qu'il y a une grosse vibe Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba pour les puristes. Mais ici les démons sont des sorciers, néanmoins, et on garde apparemment via les sabres enchantés cette notion de maîtrise des éléments, comme avec le sabre des nuages. Enfin bref, je re-signe volontiers pour le 2e tome. Et vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, ça m'intéresse grandement. Je vous dis à très vite. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, je compte sur vous. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!